Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Nous vous invitons à vous abonner, liker et partager. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier aux corrigés de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois. Une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui, madame. Comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous ferai un signe ou je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Raphaël Silva, j'ai 28 ans et je suis brésilien. Je réside dans le quartier de Copacabana à Rio de Janeiro. J'ai suivi un parcours scolaire solide ayant obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique à l'Université fédérale de Rio de Janeiro en 2015. Après mes études, j'ai intégré une grande entreprise de technologie en tant que développeur logiciel. Grâce à mon dévouement et à mon travail acharné, j'ai progressé dans ma carrière et je suis maintenant responsable d'une équipe de développeurs. Outre ma passion pour l'informatique, j'adore jouer au football, c'est mon sport préféré. Lorsque je ne suis pas au travail, vous me trouvez probablement sur un terrain de football avec des amis. Ma couleur préférée est la couleur verte qui me rappelle la beauté de la nature et la richesse de la forêt amazonienne de mon pays. En ce qui concerne mes qualités, je suis un homme patient, créatif et résolu. J'aime relever de nombreux défis et trouver des solutions innovantes. Je suis marié à Juliana Silva, une femme extraordinaire qui me soutient dans tous mes projets et qui est mon partenaire de vie idéal. Notre projet d'immigration au Canada est en cours. Nous avons toujours rêvé de vivre dans un pays où nous pourrions élargir nos horizons, offrir de nouvelles opportunités à notre famille et découvrir une culture différente. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions
pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre collègue. Je vous propose une chambre en colocation et vous êtes intéressé. Posez-moi des questions. Vous avez 2 minutes de préparation. Bonjour, je suis intéressé par la chambre en colocation que vous proposez. J'aimerais en savoir plus à ce sujet. Puis-je vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Bonjour, bien sûr. Merci beaucoup. Tout d'abord, combien de personnes partageront la chambre avec moi? La chambre en colocation que nous proposons est conçue pour accueillir 2 personnes. Vous aurez donc un ou une colocataire avec qui vous partagerez la chambre. C'est bon à savoir. Y a-t-il des espaces communs partagés? Oui, il y aura des espaces communs partagés tels que la cuisine, la salle de bain et éventuellement le salon. C'est génial. Y a-t-il des tâches ménagères ou des responsabilités spécifiques que les colocataires doivent partager? Oui, il y aura les tâches ménagères telles que le nettoyage des espaces communs, le rangement, le lavage des vaisselles. Je comprends. Quels sont les frais associés à la colocation? Les frais associés à la colocation comprennent le loyer, les factures d'électricité, d'eau et de chauffage et bien d'autres. Et comment sont-ils répartis entre les colocataires? Ces frais seront répartis équitablement entre les colocataires. C'est utile de savoir comment les frais sont répartis entre les colocataires. Y a-t-il des règles spécifiques à suivre, par exemple en ce qui concerne le bruit, les invités ou les animaux domestiques? Oui, il y aura certainement des règles de colocation à respecter. Y a-t-il une durée minimale ou maximale pour la colocation? La durée du bail peut varier en fonction des arrangements convenus. C'est bon à savoir qu'il peut y avoir de la
flexibilité en ce qui concerne la durée du bail. À combien s'élève le loyer? Il est de 500 $ pour chaque colocataire. Waouh! Y a-t-il un dépôt de garantie requis pour la chambre en colocation? Et si oui, quel est le montant? Oui, généralement, un dépôt de garantie est requis. Le montant du dépôt peut varier, mais il est courant que cela équivaille à 1 mois de loyer. Je vois. Y a-t-il des règles strictes en ce qui concerne les horaires, les visiteurs ou d'autres aspects de la vie quotidienne? Les règles de colocation peuvent varier en fonction des arrangements convenus entre les colocataires. Je comprends. Si jamais je souhaite mettre fin à la colocation avant la fin du bail, quelles sont les procédures à suivre et y a-t-il des pénalités? En cas de résiliation anticipée du bail, il est important de consulter les conditions du bail et de discuter de la situation avec votre futur colocataire. Merci beaucoup pour ces informations détaillées et pour avoir répondu à mes questions. Concernant la tâche 3, je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. L'État ne peut pas tout contrôler. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Pourquoi? Oui, je suis d'accord avec l'affirmation selon laquelle l'État ne peut pas tout contrôler, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la société est composée d'une multitude d'individus et d'acteurs, chacun ayant ses propres intérêts, motivations et libertés. Il est impossible pour l'État de contrôler et de réglementer chaque aspect de la vie des citoyens de manière exhaustive. Les interactions humaines sont complexes et dynamiques et les comportements individuels peuvent être influencés par de nombreuses variables, notamment la culture, les valeurs personnelles et les circonstances particulières. De plus, un contrôle exhaustif de l'État peut entraver les libertés individuelles et la créativité. Les individus ont besoin d'une certaine marge de manœuvre pour prendre des initiatives, innover et exprimer leurs individualités. Trop de contrôle de la part de l'État peut étouffer l'esprit d'entreprise, limiter la diversité des idées et inhiber le progrès social et économique. En outre, l'État peut être confronté à des contraintes logistiques et pratiques qui limitent sa capacité à tout contrôler. Les ressources et les capacités administratives de l'État sont limitées, ce qui rend difficile la mise en place d'une surveillance et d'un contrôle exhaustif sur tous les aspects de la société. De plus, les évolutions rapides de la technologie et de la société rendent difficile pour l'État de s'adapter et de contrôler efficacement tous les nouveaux domaines émergents. En conclusion, je suis d'accord avec l'affirmation selon laquelle l'État ne peut pas tout contrôler. Les interactions humaines complexes, les libertés individuelles et les contraintes pratiques limitent la capacité de l'État à exercer un contrôle exhaustif sur tous les aspects de la société. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!